Réveil ce matin en mer. Le bateau arrive à Ancône, on descend en moto et on s'aperçoit qu'elles n'ont pas été sanglées. Bon, heureusement, il ne s'est rien passé. On descend tranquillement du ferry, mais malheureusement, Dimitri doit nous quitter. Je dois dire que c'est ennuyeux, partir à 3 et rentrer à 2, ça fait quelque chose quand même. En sortant du port, on prend la direction du centre-ville. On trouve un café d'ouvert et c'est parti pour un petit déjeuner. Une fois terminé, on remonte sur les motos, on sort de la ville et il est temps de se dire au revoir. Aujourd'hui, grosse journée de roulage. On est sur la route du retour et le but c'est de rejoindre Pise pour y passer la nuit. Afin de casser la monotonie des voies rapides, on va passer par une région emblématique de l'Italie, la Toscane. Après de bonnes heures d'autoroute, on retrouve enfin de jolies petites routes qui serpentent au milieu des collines et des champs. On emprunte alors un bout de la SP 88 pour rejoindre le village de Montepulciano. Ça sera pour nous l'occasion de se poser, de visiter l'endroit et de trouver une bonne petite sandwicherie avec l'ambiance italienne. On avale un délicieux sandwich dans un pain de ciabatta avec de la mortadelle, des tomates, de la salade. Bref, toute la gastronomie de la mamma. On roule alors sur une route très agréable. On décide de faire un petit arrêt car c'est vraiment beau. Les contrastes de couleurs, les collines, les champs, c'est un paysage assez particulier. Tu fais un coup de drone là? Ouais, ce que j'allais dire. La Toscane, cette région très connue en Italie, c'est un des berceaux de la Renaissance. Tu pourras voir de nombreuses œuvres de Michel-Ange, de Botticelli, notamment dans la très célèbre galerie des Offices à Florence. Elle est réputée pour ses oliveraies et son vignoble dans la région de Chianti. On se trouve maintenant sur la route SS 715. C'est une petite route très agréable et surtout les virages y sont nombreux. Le temps est avec nous et du coup on en profite. La gueule hein. Ouais. Bon, les routes elles sont un peu foireuses, mais. On va prendre une photo. Vas-y. Au loin, on distingue la ville de Sienne avec son architecture typique et ses couleurs rouge-bordeaux. Pas le temps de visiter la ville. Dommage, car de loin, ça avait l'air d'être très sympa. C'est pas grave, on reviendra. Ça sera l'occasion de refaire un nouveau trip. On prend alors un bout d'autoroute pour gagner du temps. La route est encore longue jusqu'à Pise et il est déjà 16h. Bienvenue sur la SS 68, une bonne petite route à moteur comme on les aime avec un magnifique panorama. Bon, il y a du monde, mais dès que la voie est libre, tu peux te faire plaisir. Pour le coup, les nuages font leur apparition et les couleurs changent. Allez, on prend le temps de sortir le drone une dernière fois pour te montrer tout ça.
sort de la Toscane et pour le coup, cette région n'a pas failli à sa réputation. On arrive alors dans les plaines précédant la côte méditerranéenne. Les lignes droites commencent à apparaître, on traverse des villages où les radars sont nombreux. Parfois ils sont factices, mais tu t'en aperçois qu'au dernier moment. Ils sont pour la majorité dans des bornes oranges. On fait attention et on arrive du côté de Pise. Je te donne des nouvelles de Dimitri. Il est sur la route du retour et ce soir, il dort du côté de Turin afin de regagner la région parisienne le lendemain. On va au camping de la ville et celui-ci affiche complet. Mais bon, on essaie quand même car nous n'avons pas d'hébergement pour ce soir. On a trouvé un camping à Pise. Toujours à l'arrache, mais on y arrive. Allez, ça, c'est réglé. On installe les tentes et on file en ville, histoire de voir la tour. La tour de Pise a vu sa construction débuter en 1173. Son inclinaison serait due soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement de terrain, car elle s'élève sur un plateau humide. On trouve un restaurant pour manger et on refait un nouvel itinéraire pour le lendemain. Ouais, on peut. C'est bon 10-15 minutes pour le faire. Oh, l'autre avec sa poubelle, comment j'avais envie de l'enclencher. C'était bon, allez, je vais te filmer un peu.